Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 177 du podcast Lithothérapie & Co. Aujourd'hui, on va parler de détox énergétique. Pourquoi ? Parce que là, on est dans la période d'après les fêtes de Noël, fêtes d'année, et on parle beaucoup de détox de manière générale sur le corps. Et c'est vrai qu'on parle pas assez de la détox énergétique, la détox un petit peu plus psycho-émotionnelle. Comme vous le savez, moi j'utilise vraiment les pierres pour travailler sur le levier psycho-émotionnel énergétique, pas du tout sur le physique. Et c'est important pour moi quand même de parler de ce levier-là. Pourquoi ? Parce que pendant les fêtes de Noël, alors oui, on a beaucoup mangé, oui, il faut nettoyer un petit peu le foie, etc., qui a pris un coup, mais il n'y a pas que ça qui a pris un coup. Il y a vous aussi, parce qu'il y a peut-être les remarques de tonton Roger à table qui vous ont blessé, ou votre mère qui vous a mis toutes ses peurs parce qu'elle ne croit pas à votre conversion professionnelle, ou votre conjoint par exemple. Vous avez peut-être été fatigué de faire des efforts, des compromis pour que tout se passe bien, pour faire tampon entre certaines personnes. Peut-être que les fêtes de famille vous ont juste épuisé en fait, ou que vous avez dû recevoir chez vous, que ça vous a fatigué. Peut-être que vous êtes dans le stress de la rentrée, amener un petit peu le blues de ces énergies-là. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous avez peur de revenir au boulot où vous étiez, de revoir des personnes, de revenir dans une vie qui ne vous plaît pas. En fait, qu'importe, mais les fêtes entre Noël et le 1er de l'an, jusqu'à la rentrée, il peut se passer tellement de choses, ça peut être tellement intense, que le corps, il prend un coup, pas que au niveau physique, il prend un coup aussi au niveau psycho-émotionnel et au niveau énergétique. Et donc, c'est important d'avoir aussi dans sa routine une hygiène pour faire attention à soi et prendre du temps pour soi. Alors déjà, est-ce que vous l'avez déjà fait ça ou pas ? Parce que c'est vraiment un essentiel. Et vous allez voir qu'il y a 4 piliers qu'on va voir ensemble. 1, c'est nettoyer toutes les mauvaises énergies, c'est-à-dire que là, vous avez pris un petit peu comme une éponge, à venir presser dessus pour venir tout essorer et faire table neuve. 2, on va apprendre à se réancrer, ça va être un essentiel. 3, on va venir renforcer son aura. Et 4, on va venir créer une bulle de protection pour faire durer un petit peu ça le plus longtemps possible et que vous soyez le plus hermétique à toutes ces choses extérieures. Donc je vais venir vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Étape numéro 1 de la détox énergétique, ça va être de vraiment nettoyer les mauvaises énergies. Donc comme je vous l'ai dit, l'éponge, vous savez absorber plein de choses. Elle est un peu cracra, on va venir l'essorer pour faire partir ce qui ne vous appartient pas. Et donc là, on va avoir 2 pierres que je vais vous demander d'utiliser. La première, ça va être la tourmaline noire et la deuxième, ça va être l'obsidienne. Donc on est sur 2 pierres noires, 2 pierres d'ancrage, mais quelles vont être leurs actions ? L'obsidienne déjà, elle permet de couper les liens, de trancher, donc vraiment de faire table rase des choses qui ne nous conviennent pas. Donc bien évidemment, vous pouvez tout simplement vous asseoir, prendre la pierre dans les mains et mettre une intention de couper avec ce qui s'est passé, de laisser derrière vous. Si vous avez des choses qui se sont passées, des personnes, des conversations, des situations, venez vraiment les visualiser et imaginez que cette obsidienne tranchante, puisque c'est du verre volcanique, elle vient couper ces liens-là, elle vient vraiment mettre ça derrière. Vous pouvez aussi faire les exercices des bonhommes fils ou des bonhommes allumettes si vous avez envie. En tout cas, juste tout simplement de prendre la pierre et de visualiser ça. Ça permet d'arrêter un petit peu ce cycle-là, de ne pas continuer à être atteint dessus et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Maintenant, la tourmaline noire. La tourmaline noire, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une pierre de protection. Et c'est notamment une pierre de protection parce qu'elle a une énergie qui va agir un petit peu, vous savez, comme les paraboles. C'est-à-dire que si la foudre tombe, eh bien c'est comme si elle ne s'attaque pas sur vous, mais elle va dans la pierre. Et donc c'est vraiment une pierre d'absorption des mauvaises énergies. C'est pour ça qu'on la conseille aussi beaucoup pour la maison au niveau des box, etc. parce qu'elle absorbe en fait les ondes électromagnétiques. Donc le but c'est pareil, que vous vous asseyez, vous preniez une tourmaline dans les mains, pas trop petite de préférence, parce qu'elle va avoir un gros boulot à faire, il faut lui donner de la substance. Et en fait, vous visualisez
toutes les énergies négatives qu'il y a en vous, comme si elles sortaient de votre corps pour aller jusqu'au bout de vos doigts pour entrer dans la pierre. Hein, c'est comme si c'était elle l'éponge et qu'elle vient absorber tout ce qui est un petit peu cracra chez vous. Alors bien évidemment, il sera important de bien purifier et nettoyer votre pierre derrière, mais faites cet exercice-là, vous allez voir, ça fait un bien fou. Donc vraiment, prends la tourmaline noire et venir faire qu'elle absorbe, elle vient absorber un petit peu toutes ces énergies négatives, stagnantes qui sont restées en vous. Donc vous couper, vous enlever. Ok, avec l'obsidienne et la tourmaline noire. Ça, c'est vraiment la première étape. Une fois que vous avez fait cette première étape-là, on passe à l'étape numéro 2, qui est de s'ancrer. Ok, vous avez enlevé tout ce qui est négatif. Maintenant, il faut revenir à vous, dans votre corps, dans vos sensations. Et pourquoi l'ancrage, c'est si important? Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète encore, c'est ultra important. C'est que un arbre qui a des racines hyper profondes, il peut y avoir une tempête, il tombera pas. Alors qu'un arbre qui va avoir des racines qui poussent en surface, comme les pins chez moi dans les Landes, eh bien, les arbres vont tomber très facilement. C'est exactement pareil pour vous. Si vous avez des racines qui ne sont pas profondes, la moindre tempête émotionnelle, vous allez tomber. D'accord? Donc, c'est ultra vraiment important de travailler sur son ancrage et ce au quotidien. Et là, vous le savez, je vais vous inviter à prendre un bois fossilisé. Il n'y a rien de mieux que le bois fossilisé pour rester dans votre cendre, cultiver ses racines et qu'elles aillent le plus loin possible. Alors bien évidemment, pour ça, vous pouvez faire la méditation de l'arbre, qui est une méditation d'ancrage. Donc vous prenez votre bois fossilisé, vous faites une méditation de l'arbre et vous vous ancrez. La méditation de l'arbre, je vais vous mettre dans le descriptif le lien vers l'épisode du podcast parce que je l'ai enregistré, donc vous avez juste à mettre play, à l'écouter tous les matins avant de partir. Mais vraiment, ça fait partie d'une routine. Là, vous faites un gros ancrage pour nettoyer tout ce qui s'est passé là pendant les fêtes. Mais vraiment, ça, vous pouvez le faire tous les matins, une fois par semaine. En tout cas, c'est bien d'avoir vraiment une routine d'ancrage pour venir développer ses racines. Ensuite, numéro 3. Vous avez nettoyé, vous vous êtes réancré. Maintenant, le but, ça va être de renforcer votre aura. Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai tendance à dire que comme j'ai une aura qui est très très forte, les choses négatives vont avoir du mal à m'atteindre parce que c'est comme si j'avais un énorme cercle de lumière, comme un soleil autour de moi. Et en fait, même quand les gens m'envoient des choses négatives, c'est brûlé, ça n'arrive pas jusqu'à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un bouclier de lumière. Eh bien, on va vous créer ce bouclier-là, cette énergie pour venir renforcer ça. Et tout ça, ça va partir de votre chakra du plexus solaire. Donc, bien évidemment, on va travailler avec la citrine. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez une citrine dans les mains ou apposée sur votre chakra du plexus solaire et vous imaginez comme une lumière qui sort et qui vient créer un espèce de bouclier tout autour de vous de lumière. Il faut vraiment que vous sentiez cette chaleur qui sort de votre plexus solaire et comme si elle venait simplement se mettre et grandir jusqu'à 1 mètre autour de vous, voire plus, qu'importe, mais vraiment que vous sentiez cet halo de lumière tout autour de vous. Comme si vous avez une seconde peau qui soit là et en fait qui fait que vous vous sentez puissante. On active vraiment les énergies du chakra du plexus solaire. Donc, il faut vraiment que cette énergie-là de feu sorte de vous. Et enfin, en 4e, alors c'est optionnel, mais moi je vous invite à le faire si jamais vous êtes dans une période où c'est très compliqué pour vous, ça va être de créer votre bulle de protection. Et donc là, je vais vous inviter à prendre une labradorite et tout simplement la prendre dans vos mains et visualiser l'énergie de la labradorite, son énergie de protection, qui vient se mettre tout autour de vous enveloppez comme une seconde peau. Elle enveloppe aussi votre aura que vous avez créée avec la citrine auparavant, mais c'est vraiment une énergie de protection. Si vous savez pas comment faire, je vous invite à aller sur Audage parce que on a un livret sur les pierres de protection et on a la méditation pour créer sa bulle de protection qui est offerte à l'intérieur. Donc allez-y. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets en lien de cet épisode de podcast le lien vers les kits sur Audage parce qu'on a des kits de protection, on a des kits de préservation énergétique que vous pouvez avoir dans votre quotidien qui vont faire énormément de bien à avoir sur vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ma pierre chouchoute parce que je me suis rendu compte que j'avais fait aucun épisode sur ma pierre préférée, c'est-à-dire le bois fossilisé, ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!